que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne LDR au Japon. Voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va dire c'est un nouveau jour, donc une nouvelle vidéo bien sûr. J'ai pas pu respecter mon calendrier de lundi et de mardi, du coup je fais cette vidéo aujourd'hui mercredi, un peu décalé, mais bon, j'espère que vous êtes toujours là et que vous suivez toujours les vidéos. Aujourd'hui je veux parler d'un sujet un peu différent, qui n'est pas un truc que je fais d'habitude, c'est pas vraiment dans mon, on va dire dans mon domaine d'expertise, c'est pas les sujets que je traite tous les jours. Mais je veux vraiment partager ça avec vous. On m'a tagué sur les vidéos sur Facebook et j'ai vu, et c'est une vidéo un peu un coup de cœur, pardon, un coup de gueule, voilà, à l'endroit de certains de mes frères africains, certains de mes frères blacks. C'est des vidéos sur lesquelles on m'a tagué. Avant de parler longtemps, je veux vous faire regarder. Je vais mettre la musique en fond sonore pour pas que la vidéo soit attribuée à ces personnes-là. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment important et je vais mettre ça et regarder et puis après on va en discuter. Regardez et puis après dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez et puis après on va en débattre. Vous pouvez débattre avec moi dans les commentaires ou bien sur ma page LDR au Japon ou bien sur Instagram LDR au Japon. Vous avez vu la vidéo, bon, les vidéos. La première vidéo, c'est un Africain qui est dans un train, qui est tellement content, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il a eu peut-être ses papiers en France ou bien en Europe, on sait pas, je sais pas trop. Ça l'a dit d'être en France, dans un métro ou bien dans un train, et qui commence à hurler soudainement, brusquement. Tous ceux qui sont à côté, vous pouvez voir dès le départ, tous ceux qui sont à côté, ils sont pris de peur, sont pris de panique. On s'élève, on tique. On va l'aider ou bien on s'assoit, on se lève, on a peur, on s'en va. Ça peut faire rire. Au départ, ça peut faire rire. Les 10 premières secondes, si vous avez ri, il n'y a pas de souci. Peut-être que son intention, c'était vraiment de faire rire les gens. Mais les amis, cette vidéo-là, ça nous déshonore. Cette vidéo-là, ça met du discrédit sur la communauté africaine, la communauté nord. Être noir, déjà, c'est un problème. C'est un handicap, en griffe. On est toujours obligé de lutter un peu plus fort, un peu plus que ceux qui sont pas noirs. Donc, quand tu viens faire un truc comme ça pour nous abaisser, pendant que d'autres personnes sont en train de chercher à monter, d'autres personnes sont en train de chercher à faire monter la communauté, parce que quand les noirs montent, c'est tout le monde qui dit « Ah, on est fiers de toi, ah, vraiment, tu fais plaisir au pays, tu fais plaisir au continent. » Et toi, tu viens foutre une mètre comme ça dans le train. Les gens vont prendre pour rire, mais moi, je ris les 10 premières secondes, les 15 premières secondes, et puis après, je commence à penser au résultat que ça va faire, l'impact que ça aura sur la communauté. La deuxième vidéo, c'est un autre frère africain qui est à Londres. Donc, selon les commentaires, c'est à Londres que ça s'est passé. Qui prend son rasoir, son miroir, qui va dans le bus à Londres et qui commence à se raser devant tout le monde. Les gens à côté n'ont pas bougé, n'ont pas réagi. Je vais vous mettre une photo d'un blog qui parle de cette vidéo-là. Et voilà comment ils ont traité le monsieur.
Je vous mets la photo d'un blog qui a vu la vidéo et qui parle de l'Africain qui a fait ça en fait. Et le titre c'est Uncivilized Black Man Shave His Beard in a Moving Train in London. Donc un Africain civilisé, non civilisé pardon, qui est en train de se raser alors que le mec il est habillé en costume, il est bien habillé, il a l'air d'un intellectuel. Mais ce qu'il vient de faire, l'acte qu'il a posé, prendre son rasoir, aller dans le train, dans le transport en commun et se raser, il jette le discrédit sur lui-même, il jette le discrédit sur toute la communauté. Les gars, les petits actes comme ça qui font mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. On est beaucoup, moi je ne suis même pas le seul. Il y a tellement d'Africains qui luttent pour qu'on ait une belle image, pour qu'on ait une bonne image de nous. Quand les Blancs font les trucs, par exemple, je sais pas moi, American Got Talent, on veut faire aussi African Got Talent. On n'est pas obligé de faire African Got Talent, mais on fait African Got Talent pour le prouver qu'on a le talent aussi. On peut avoir les crèmes chez nous, hein, les crèmes chez nous. Chaque fois, on est en train de chercher à faire un peu plus que les Européens, que les Africains, pardon, les Américains. Et mais on a un frère africain qui vient, qui prend son rasoir dans le train comme s'il n'est pas civilisé. Ça jette le discrédit sur la communauté. Il ne faut pas en rire. Ceux qui rient là de ça, les gars, ça les encourage en fait. Et ils ont envie de continuer. Je pense que ce n'est pas la seule vidéo de ce mec qui est en train de se raser à Londres. Il a fait d'autres vidéos où il est en train de faire d'autres choses dans le train, mais dans le bus. Vraiment, c'est pas encouragé. Il faut qu'on arrive à leur dire d'arrêter ce truc-là. That's not good for us. C'est même pas bon pour nous. Ça jette un discrédit, ça diminue les valeurs. Déjà qu'il y a des pays où, quand on parle d'Afrique, ils pensent que c'est de la forêt. Ils pensent que on est sur les girafes, on cause avec des lions. Il n'y a pas d'immeuble chez nous, il n'y a pas de bitume chez nous. Et puis toi, tu viens rajouter. Déjà qu'on lutte assez pour leur prouver que non, c'est pas comme ça. C'est plus l'Afrique du 15e siècle. On est intelligent, on a grandi, on est développé, on est en train de chercher à se développer. Toi, un Africain, tu viens leur prouver ça dans leur pays. Tu as quitté ton pays, tu as pris l'avion, tu as pris le bateau, tu as pris, je ne sais pas quel moyen. Tu es allé travailler. Si tu veux exprimer un besoin, tu veux exprimer une colère, exprime-la, c'est normal, mais faut pas que cette colère-là vienne en même temps ternir l'image de toute la communauté africaine, de tous les Noirs. Moi, franchement, quand je vois ce genre de vidéos-là, ça me fait pleurer, ça me fait mal. J'ai envie de faire un face-à-face avec eux pour qu'ils m'expliquent. Il y a des commentaires qui disent non, c'est un prank, un prank, comment on dit en français, un prank. Mais quand c'est un prank, c'est pas comme ça que ça se passe. Le prank, d'abord, tu poses la caméra pour dire, ok, aujourd'hui, je vais faire un prank à ma mère, à mon ami, à ma fiancée, à mon épouse, aux amis qui sont là. Tu mets la caméra. Avant de faire le prank, ceux qui regardent, ils savent que c'est un prank. Donc, il y a une introduction. Et quand les gens sont choqués, les gens ont bougé, ont réagi par rapport au prank, la caméra tourne toujours. Et puis après, tu viens, tu dis non à la personne, non, c'était juste une blague, un prank, voilà, la caméra en train d'être enregistrée. Mais là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion, il n'y a aucun contact, on ne sait pas c'est qui. Il fait juste une vidéo, il vient s'éraser, gêner tout le monde. Les autres qui sont à côté, ils ne parlent pas, mais chacun a son idée. Ils ont déjà une idée. Ah, ça, c'est les Africains encore, c'est les Noirs encore. Demain, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui travaille, je ne sais pas moi, à la préfecture, à l'immigration, qui voit un Africain comme ça, qui est à Londres, qui a longtemps, qui est là, qui est bien habillé. Et vous venez déposer vos dossiers pour avoir le visa, le permis de travail, le visa permanent, nationalité. C'est sûr qu'on est choqué, qu'on a des doutes, quoi. Alors que vous n'avez rien à voir avec le gars, vous ne le connaissez même pas du tout, du tout. Mais on vous met dans le même sachet, c'est un noir. Et moi, ça me fait super mal, ça me fait super mal parce que les gens prennent ça à la légère, mais ça va vraiment plus loin que ça. Je vous donne un autre exemple. Ici au Japon, il y a un boursier qui était venu, je pense qu'il y a 5 ou 10 ans de cela. On m'a expliqué l'histoire aussi, je vous rapporte l'histoire. Il venait de l'Amérique latine, un petit pays de l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si c'est au Costa Rica ou bien si c'est au Pérou. Et un soir, il était un peu bourré et il a tapé les fesses d'une japonaise dans une station du train. Donc en rentrant dans la station, la fille avait porté une petite jupe. Du coup, lui, ça l'a peut-être excité ou bien, je sais pas, il était tellement content. Il a soulevé la jupe pour mettre un coup de main aux fesses de la fille, même pour soulever sa jupe. C'est un petit geste, il est saoulé, n'est-ce pas? C'est un petit geste. On peut lui pardonner ça, on peut le mettre. C'est lui qui a fait la bête. On peut le mettre en détention, je sais pas, 2-3 jours en prison et puis le faire sortir. Tout ça, ça a été fait. Et les Japonais ont décidé de le rapatrier. C'était un étudiant. Il a eu sa bourse, il est venu. Ils l'ont rapatrié. Et on a pensé que l'histoire était finie, mais c'est pas fini. En fait, après, on a su que, à cause de ce tac-là,
le nombre de boursiers qui venaient chaque année de 800 pays a diminué. C'est divisé par 2 maintenant. Donc, si le Pérou avait 10 places pour les boursiers, les Péruviens ou bien, je sais pas, les Costaricains avaient 10 places au Japon, à cause de ce geste dans le train d'un étudiant bourré, ils ont eu 5 places. Donc, à partir de, je pense, à partir de 2010, je sais pas moi, 2010-2009, à cause de ce tac-là, chaque année, il n'y a plus 10 Péruviens qui arrivent au Japon pour bosser. Il n'y a plus 10 Costaricains. Ça a diminué, ils ont divisé par 2. À cause de ce geste que lui, il a posé, mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir étudier au Japon, dans tout ce qu'on a comme bénéfice d'étudier au Japon. Il y en a qui ne peuvent pas bénéficier de ça. Donc toute la communauté latino de son pays, à cause de lui seul son geste, ils ont perdu gros. Donc évitons ce genre de trucs, les vidéos là. Il faut plutôt aller hard, même si c'est possible. La troisième vidéo, vous l'avez vu aussi, je pense. La troisième vidéo, alors c'est ce tonton là, ce papa là, si vous ne l'avez pas vu, je remets. Ah oui, encore qui s'assoit avec son petit tabouret, sa petite table, et qui se met à bouffer du riz. Je sais pas quoi c'est le bouffe, mais il bouffe dans le train. Il bouffe Attends, je me remets la vidéo pour me rappeler. Il est en train de bouffer son plat dans le train. C'est une sorte de pâte, je sais pas, foutou, foufou, bankou, ça dépend du pays d'où vous voulez, akassa. Et il est en train de bouffer avec une sauce bien sûr à l'africaine, bien assaisonnée. Ça donne envie de manger. Ça fait rire au départ. Il y a un Français ou bien un Européen qui est assis à l'angle, lui seul, tranquille, qui est en train de regarder ce qu'il fait. Ça peut faire rire au départ. Mais c'est pas une vidéo qui doit nous faire rire. C'est une vidéo qui doit nous amener à prendre conscience. Les Américains, les Blacks américaines qui se sont battus pour avoir une place dans les bus. Les Africains étaient assis derrière. L'histoire de la dame que j'oublie encore son nom, qui a fait la révolution pour pouvoir donner l'accès aux Africains à s'asseoir partout, n'importe quelle place. Toi, tu viens t'asseoir dans le train, tu bouffes. Et à cause de toi, la prochaine fois qu'on voit un Africain avec un gros sachet dans la station, on va fermer, on va dire non, monsieur, il faut qu'on vérifie déjà. Ça va t'offusquer. Pourquoi le Français, l'Européen, le Blanc, il est passé avec un sac qu'on n'a pas fouillé, et moi, je rentre avec mon sac, et on me demande de l'ouvrir pour fouiller. Parce qu'il y a un Africain un jour qui est venu avec un sac comme ça et qui a mis la nourriture dans le train, qui a mangé, qui a sali les sièges, qui a sali le train. Même s'il n'a pas sali, l'odeur de la nourriture, même que tu manges, c'est pas tout le monde qui apprécie. Toi, tu peux aimer manger ton attiéké avec ton garba. Il y a des gens, le jour où tu manges ton garba, l'odeur ne plaît pas. Donc toi, tu viens, tu mets tout le monde... tu disconfortes et tout le monde n'est pas confortable à cause de toi, uncomfort. Donc, à cause de lui, demain vous partez d'une station de train, vous êtes africain avec un sac. Le sac, c'est un sac shopping ou bien un sac douane, je ne sais pas comment vous l'appelez dans vos pays, chacun a un nom. Donc, quand on va voir un Africain avec ce genre de sac, rentrer dans une station de métro, on va lui dire non, monsieur, il faut qu'on vérifie votre sac. Et ça va nous choquer. C'est nous encore les mêmes Africains, les mêmes nous, on va venir dire non, pourquoi on fouille chez nous, on ne fouille pas chez les Blancs. Mais si on encourage, si on rit, si on le supporte, à tonton, bon appétit, à manger, t'es à côté, aller manger avec toi. Les gars, c'est pas fait pour nous arranger. Franchement, c'est pas fait pour nous arranger. Ce genre de vidéos-là, ce qui me fait mal, c'est que c'est viral, ça va vite. Pour les bêtises comme ça spread. Tout le monde partage, ça va vite. Mais une vidéo pour dire non, c'est pas bien, il faut pas le faire, la personne ne va partager. Ça va rester comme ça. Juste ceux qui sont là sur ma chaîne qui vont voir, qui vont comprendre, qui vont peut-être réagir. Mais il n'y aura pas tant de partage, ça va pas aller tellement viral. Donc si c'est SDF qui avait trouvé cet endroit pour manger, il ne faut pas rire. Il faut plutôt le supporter pour lui dire, ok, bon, la prochaine fois tu veux manger, il y a un centre SDF ici, tu peux manger ici. On peut comprendre qu'il y a une situation. Si c'est une vidéo pour faire rire, si c'est une vidéo pour avoir des likes sur Facebook, ça donne pas à manger. C'est pour avoir des j'aime, ça donne rien. Si c'est sur YouTube qui fait, ok, il n'y a pas de souci, peut-être que c'est comme ça, mais il faut qu'on sache que c'est un YouTuber, c'est un comédien, c'est quelqu'un qui le fait pour attirer les vues, pour attirer je sais pas moi, pour gagner son argent. Mais au début de la vidéo, tu nous dis que tu es YouTuber, que tu fais ça juste pour le fan, avec un message, please don't do that. Ne faites pas ça chez vous, ne faites pas ça dans les trains, c'est pas bien, mais je fais ça, moi je fais parce que je suis YouTuber. Ça peut passer, mais il n'y a aucun message, on voit un blague qui est en train de manger, ça gâte notre nom. Ça gâte notre nom grave. Nous, ça arrive au Japon, ici, je vous assure. Si c'est un truc comme ça, un Africain fait au Japon, tous les Africains ici vont sentir qu'il y a un nouveau règlement qui a changé. En bien ou en mal, il y a un truc qui va changer.
Maintenant, vous allez avoir des sacs ou même des scanners pour entrer dans les stations. Les Japonais sont très rapides dans la technologie pour faire des trucs comme ça. Et c'est nous qui allons nous offusquer. Pourquoi je monte dans le train, personne ne s'assoit à côté de toi? Pourquoi tu montes dans le train, les gens ne parlent pas avec toi? Pourquoi tu montes dans le train, les gens te regardent mal? Imaginez, vous êtes parents des enfants. Votre enfant a 3 ans, à 4 ans, 5 ans, vous rentrez dans le train avec lui et tout le monde s'élève autour de vous. La gêne que ça fait, c'est parce qu'un monsieur comme ça, que tout le monde arrive 5 ans avant, 10 ans avant, c'est resté dans leur tête. Quand on voit un Africain, il va peut-être se raser, il va peut-être piquer une crise, il va crier bêtement, ou bien il va peut-être manger autour de vous. Donc quand on voit un Africain dans le train, on ne peut pas les empêcher de monter dans le train. Donc vous, éloignez-vous des Africains. Du coup, vous rentrez, tout le monde s'éloigne de vous. Ça vous fait mal, ça choque à vous, ça choque vos enfants. Et vous voyez tout le monde en raciste. Mais c'est nous qui avons, somehow, c'est nous qui avons aimé ce truc-là et donc ça devient du racisme. Donc il faut éviter ça, les gars. Il faut éviter. Pour ceux qui sont dehors, qui m'écoutent, qui sont hors du pays, de leur pays, qui sont hors du territoire, on va dire du continent africain, voilà, il faut de bouche à oreille dire aux gars, non, c'est pas bien, c'est pas bon. Voilà, ça ne nous arrange pas, ça ne nous honore pas. Moi, je suis choqué, je peux parler 1 heure de ce truc-là. Il ne faut pas qu'on les encourage, en tout cas. Maintenant, après, on ne va pas les blâmer totalement. Il faut chercher à savoir. Ça peut être des SDF, ça peut être des personnes qui sont... Mais ils ne ressemblent pas à ces genre de personnes-là. Mais il ne faut pas encourager ça, il ne faut pas rire. Voilà, c'est un peu mon message aujourd'hui. Je vais couper la vidéo là et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Mon jeu concours le 31 août, c'est bientôt. Je pense que là, on a déjà presque plus ou moins défini qui est le gagnant de iPhone. Et je vais annoncer très très bientôt sur ma page LDR Japon et sur Instagram. Et puis, à part ça, vous pouvez me contacter pour le coaching, pour la bourse. Mon numéro WhatsApp, il est disponible. Je peux vous coacher pour les bourses d'études. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là, sinon je vais m'énerver. C'est les gens qui ne seront pas en face de moi pour pouvoir les conscientiser. Donc, si vous regardez cette vidéo, si vous avez aimé, mettez en commentaire ce que vous pensez. On pourra discuter si vous voulez. Donc, c'est tout pour moi. Je vais m'arrêter là et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye.